Bonsoir, bonsoir Julie. Bonsoir Guy, On est bonsoir un petit peu en retard sur notre programme, mais ce n'est pas bien grave parce qu'en fait j'ai entendu que c'était le Festival de Cannes à côté, donc le ministre qui remettait les prix. Donc c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc on est un petit peu en retard, on va faire vite. Mais déjà Julie, merci d'être avec nous. J'imagine que les chaussures ont dû prendre 2-3 tailles parce que vraiment avoir un ministre toute la journée sur le salon, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Ça s'est passé comment cette journée ? On est extrêmement heureux. Très honnêtement, c'est inattendu, surtout avec le contexte qu'on vit. On sait que, on ne va pas le dire, mais on l'a pensé très fort. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes avec cette première journée de grève. C'est un moment unique. Un jour et demi, un ministre présent sur un salon de l'industrie qui prend le temps, qui va au contact des industriels, qui vit des séquences très fortes comme celle-ci qu'on vient de vivre en effet sur la remise des trophées, qui vit des moments avec des jeunes, qui s'intéresse à l'ensemble des démonstrations qui sont là, qui prend du temps avec des startups, avec des grands groupes, qui défend des sujets, la décarbonation, la féminisation de l'industrie, qui pousse aussi au financement, à l'accompagnement et qui veut accompagner cette relance et recréer cette vraie dynamique en France. Journée marathon, mais ça fait du bien. Et le pire, c'est qu'elle continue demain, si j'ai bien compris. Elle continue demain, exactement. Avec une séquence très particulière. Alors, on ne va pas revenir sur les trophées parce qu'on a pu les vivre en direct sur une autre chaîne de Daily Channels. Mais demain, ça va être quoi le programme ? Demain, c'est le mercredi 8 mars, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, Je crois que c'est une journée particulière, c'est ça ? C'est la journée du droit des femmes. Donc c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment beaucoup de défis dans l'industrie, il y a besoin de recruter beaucoup de talents, mais il y a un point particulier qu'on veut mettre à l'honneur, c'est le fait de féminiser, parce que la mixité, c'est ce qui apporte aussi de la valeur dans les entreprises, on le voit tous les jours dans les projets quand on crée, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de jeunes femmes ou même de femmes, j'allais dire, qui sont présentes dans l'industrie. Donc la volonté, ça a été vraiment de mettre l'accent sur une séquence très particulière dans laquelle des femmes, chefs d'entreprise, vont avoir la possibilité de témoigner, de montrer leur parcours et j'allais dire aussi d'incarner finalement ces exemples pour donner aussi envie, je l'espère, à des jeunes femmes du coup d'être présentes demain dans ces métiers. Et il y aura une annonce aussi qui sera faite de la part de ministre demain, donc une journée assez particulière. Après, on suivra bien évidemment encore de la déambulation et puis il y aura quand même un focus sur un sujet, je pense, qui tient particulièrement à cœur à mon présentateur du jour, qui sont les Golden Tech. D'accord, oui. Et c'est vrai que les Golden Tech, si on regarde les candidats, il y a moins de candidates. Donc c'est vrai que on voit comment vous allez concrétiser cette journée de la femme. Il y a des débats, il y aura un débat là-dessus, il y aura des réunions. Qu'est-ce qu'il y aura de concret ? Alors, on ne va pas parler de l'annonce du ministre parce qu'on ne la connaît pas. Non, alors ça, je laisserai au ministre la primeur du sujet. Je ne me permettrai pas de dévoiler un scoop. Par contre, en effet, une de ces séquences sont parmi les séquences emblématiques de la journée, mais il y en a d'autres. L'objectif aussi, c'est, comme on le disait, de mettre en avant les femmes et donc du coup qu'elles puissent témoigner. On a une très belle table ronde en début d'après-midi qui s'organise. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir donner la parole, de pouvoir libérer la parole, de pouvoir montrer qu'il y a des très belles histoires et il y a des femmes qui l'incarnent très bien. Et donc j'aurai la chance aussi de faire partie de cette table ronde. D'accord, oui, c'est Isabelle Goudin-Lévy de LCI qui va l'animer. La journaliste, donc exactement. Je pense qu'il va falloir suivre ça, ça va être intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a une journée un peu particulière, mais bon, pas uniquement sur... Alors, il ne faut pas non plus tout stigmatiser, il ne faut pas non plus rentrer dans quelque chose qui devrait devenir absolument un sujet 100% féminin sur la journée du 8 mars, mais c'est important de mettre l'accent, c'est important de faire des séquences fortes et de, du coup, aussi porter des sujets. Je crois qu'un salon comme Global Industries, c'est l'occasion de faire passer des messages, on le voit. Il y en a 2300 industriels aujourd'hui qui sont réunis. On espère avoir 40 000 visiteurs à la fin des 4 jours du salon. Et d'une certaine manière, c'est aussi là qu'on doit porter et qu'on doit défendre aussi des actions fortes. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de créer, grâce à toutes les communautés qui sont présentes, que ce soit les entreprises, que ce soit les sphères d'influence, que ce soit la presse, que ce soit les organisations professionnelles, que ce soit les jeunes, et bien véritablement de mobiliser tout le monde autour de ces sujets, dont la mixité dans l'industrie. Vous avez parlé des objectifs de visiteurs. Ce soir, on en est où ? Ça se présente. Alors, on n'a peut-être pas les chiffres finaux de la journée. On est toujours très très prudent. Bien évidemment, parce que l'objectif, c'est pas de crier victoire trop fort. On le sait bien, surtout que la première journée est toujours une journée un petit peu particulière. Si on par compare, rapport à 21, parce qu'en fait, c'est incomparable. On fait 3 fois plus de visiteurs que par rapport à 2021, donc on est sur une très très bonne tendance. Mais c'est normal. La journée de 2021, quand on se souvient, on était sur un scénario un petit peu particulier puisqu'on avait commencé le salon un lundi.
Alors même si on avait eu des séquences fortes encore à l'époque, puisqu'on avait eu le Premier ministre qui était présent, c'était très compliqué de déplacer du visitorat professionnel sur une première journée de semaine, qui, on le sait, généralement fait d'abord le check-up avant de commencer à aller visiter les événements phares, et notamment un événement comme Global Industries. Donc on est très contents. Oui, il n'y avait pas de grève à l'époque, donc ça veut dire que même malgré les grèves, on arrive quand même à garder cette dynamique. C'est qu'il se passe des choses dans le salon. Alors, je pense que de toute façon, là, les exposants ont joué le jeu. On a une très belle vitrine. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, on a plus de 380 dossiers de presse, de nouveautés et d'innovations qui sont présentés cette année sur le salon. Donc c'est énorme, sans compter ceux qui font pas l'exercice de communiquer. Donc je pense qu'on peut déjà en être très fiers. Mais bien évidemment, des sujets et des événements comme Global Industries, ça sert aussi à mobiliser un public qui, en temps normal, sort pas. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent, on nous pose la question Paris, Lyon, pourquoi Paris, pourquoi Lyon? Mais parce que d'une certaine manière, on le sait que quand on va chercher des opérateurs, quand on va chercher des techniciens, c'est un peu différent pour les chefs d'entreprise, mais c'est pas si évident de se déplacer sur une journée. Alors, la journée de grève, oui, elle nous embête, mais là, on a plus de 70% qui se déplacent en voiture et dont le public, de toute façon, ne viendrait pas sur un autre type d'événement que Global. Il vient voir l'innovation, il vient voir les nouveaux sujets, il vient s'informer. Et chose positive aussi, parce que j'avais honnêtement une certaine inquiétude vis-à-vis de ça depuis le Covid. On voit qu'à nouveau, les gens font leur veille techno, sont présents sur les conférences, s'informent. Il y a plein de pitch partout dans le salon. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un petit peu de déambuler et de vous rendre compte. Et on voit que ça vit et qu'on s'informe, on fait sa veille, on fait du business. C'est pas mal. C'est la définition d'un salon comme Global Industries. Juste pour terminer, ce soir, c'est pas fini à 18h, en fait, ça continue, non? C'est ça? Mais oui, parce que nous, on aime bien jusqu'au bout de la nuit célébrer l'industrie pendant 4 jours. C'est un peu notre semaine de l'industrie à nous. On fait des séquences quasiment tous les soirs qui sont rythmées très différemment en fonction des publics qui sont associés. C'est une séquence un petit peu plus privative, celle de ce soir. Elle se déroule au Matmut Stadium à partir de 19h30. On a un cocktail. Là, on récompense et on met surtout en avant, j'allais dire, nos partenaires, les collectivités. On aura aussi la chance d'avoir bien évidemment la présence du ministre aussi qui fera un discours introductif. Et des clients très fidèles qui sont parmi les présents. Mais comme on ne peut pas inviter tout le monde ce soir, c'est demain soir qu'on fait la grande fête dans Eurexpo. Mais ce soir, c'est déjà une première grande fête. C'est pas 50 personnes. Hein. Non, c'est pas 50 personnes, donc on sera plutôt 400 personnes. Voilà, donc je vois bien. Bah, écoutez, Julie, merci en tout cas. On se retrouve dans peu de temps d'ailleurs avec les 400 personnes pour faire cette première fête. Et puis bravo pour cette première journée. Franchement, c'est un an de travail. Enfin, c'est même pas un an parce que avec le mois de juin, ça fait 10 mois de travail. Et tout le monde est heureux dans tous les stands de voir que la dynamique est là. Ça repart. On se retrouve demain. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. Reposez-vous. On va se reposer aussi un petit peu. Et on vous donne rendez-vous demain matin, 9h, sur GE Channels. Bonsoir.